we will see him tonight. David will be brought to quarantine. We will be there when the plane lands here in Ellington Field in Houston. We will be able to go in the plane and welcome him and the children and I, and then we will go to quarantine with him and stay there overnight. So it's like a space camping tonight for all of us at NASA. C'était la conjointe de David Saint-Jacques, l'astronaute, qui parlait avec nos collègues de CBC. Alors, il y a une espèce de camp spatial qui s'en vient pour toute la famille, une quarantaine dans laquelle David Saint-Jacques sera placé. Après son retour sur Terre, après avoir passé 204 jours dans l'espace, il doit se réhabituer à la gravité, parce qu'évidemment, il flottait à l'intérieur de la station spatiale au cours des derniers mois. J'en parle avec Olivier Hernandez. Il est du planétarium Rio Tinto. Monsieur Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Voici ce que David Saint-Jacques a dit juste après être descendu de la capsule qu'il a ramenée sur Terre. Comment vous sentez? Comment ça était va? la descente? Ça sent... la descente, c'était... on est retombé du ciel, littéralement. Tombé du ciel une fois. Une fois qu'on se convainc que c'est pas dangereux, c'est le fun. Comment vous vous sentez? Là, ben d'abord, je me sens chanceux d'être revenu. Je me sens un peu nauséeux, puis, mais ce qui me surprend le plus, c'est l'odeur du foin ici. C'est super bon. Like you're all messed up inside, or what? Yeah, I mean, gravity is not my friend. I'm having these, I need to learn to walk again. Alors, David Saint-Jacques a été malade. En revenant, il doit réapprendre à marcher aussi. Monsieur Hernandez, est-ce que c'est normal, là, ce qui lui arrive? Oh oui, c'est tout à fait normal, en fait. Tous les symptômes qu'il a eus sont totalement attendus, en fait. On pourrait se mettre à sa place facilement. Il suffirait de prendre une photo de nous, d'avoir des journalistes à la sortie d'un manège de la Ronde, et puis on verrait à peu près la face qu'on aurait. Ce serait vraiment surprenant. On aurait à peu près le même état de fatigue, et puis on serait blanc si on est sensible à ce genre de choses-là. Il se trouve qu'il a été sensible après cette chute vertigineuse qu'il a ramenée sur Terre, mais c'est tout à fait normal. Parce que ce qui nous a étonné un peu, c'est que le commandant qui est sorti en premier était un peu blême, faut dire, mais sa collègue était très énergique, puis c'est comme si elle avait vraiment aimé le manège. Oui, en fait, ça dépend de la physionomie puis de la génétique des personnes. C'est un peu pareil comme le mal d'altitude. Lorsqu'on va dans les montagnes, il y a des gens qui sont affectés, d'autres moins, puis ça dépend pas du tout de la condition physique. Donc c'est ce qui lui est arrivé là, puis c'est bénin, ça va passer en fait. Ça ressemblait à quoi? Parce que c'est pas gros, hein, la capsule Soyouz. Là, non, on a l'impression que pour 3 personnes, c'est assez exigu. On appelle ça en fait la machine à laver. Hein, donc ça donne une bonne image. Ça ressemble un peu à un gros phare d'auto avec une grosse entrée de machine à laver. Donc les gens sont dedans et puis ils sont brassés en fait durant la descente qui dure quelques minutes en fait. Et puis ils doivent passer à une vitesse de 28 000 km/h quand même jusqu'à une vitesse de 0 parce qu'ils atterrissent sur le sol. Donc ça cogne en arrivant. En fait, juste en arrivant, ils sont à une vitesse environ de 25 km/h et puis à 1 mètre du sol, mais vraiment 1 mètre, il y a 6 rétrofusées qui partent, qui amortissent le choc de la capsule et puis qui leur permet en fait d'absorber un peu le choc, mais quand même, les fauteuils sont montés sur des amortisseurs et puis l'expérience n'est pas très bonne. Ils ont l'habitude de dire que c'est comme si c'était un accident entre une petite auto et un camion, le petit auto étant la capsule, bien sûr. Et pas le camion. Et pas le camion. D'accord. Donc, qu'est-ce qui attend David Saint-Jacques? Parce que là, sa conjointe nous dit on va aller en quarantaine avec lui, il va être sous observation, je présume. Puis il avait beaucoup de difficultés à marcher, hein, parce qu'on on le voyait, comprend. Là. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on revient sur Terre? Le poids de la gravité est énorme. Hein. C'est pour ça qu'il disait que la gravité n'était pas son ami. Et ça va encore durer quelques semaines comme ça. Ça ne va pas être son ami quelques semaines, mais après, il va reprendre tranquillement ses sensations vis-à-vis de la gravité. Alors, il va subir une batterie de tests aussi. Ça reste un cobaye, je mets cobaye entre guillemets, bien sûr, médical. Et il se prête volontiers à ce genre d'expérience-là parce que, en fait, on n'a pas beaucoup d'astronautes qui ont été dans l'espace et qui sont revenus. Et on a besoin d'avoir beaucoup de données scientifiques pour savoir exactement quels sont les effets de la gravitation et de la gravité sur le corps des astronautes pour faire des voyages qui seront beaucoup plus grands, comme par exemple aller sur Mars, qui nécessitent des durées beaucoup plus grandes de 2 ans, 3 ans en fait. Donc il va servir en fait de cobaye et on va récolter tout un tas d'informations, de mesures qui ont été prises avant le départ, pendant la mission et après son arrivée. Et d'ailleurs, même dans le vol qu'il a ramené, le vol normal d'avion, il a déjà recommencé à travailler. Oui, tout à fait. En fait, on a testé ses capacités à actionner sur un simulateur le bras canadien, donc avec une petite expérience qui s'appelle Robot. Et l'avantage, c'est tout à fait la démarche scientifique est illustrée parce qu'on l'a fait faire avant de partir, on a fait faire l'expérience pendant la mission. Et puis maintenant, juste après la mission, on essaye de voir quels sont ses réflexes,
sa façon de se coordonner. Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaye de tester. Et ça a quelque chose à voir avec l'oreille interne? C'est l'oreille interne qui fait en sorte qu'on a de l'équilibre, qu'on est capable de se coordonner? C'est l'oreille interne qui va vous permettre de contrôler correctement l'équilibre. Et puis, on n'est pas très gentil avec les astronautes parce qu'on joue beaucoup avec leur oreille interne. On les envoie de la Terre dans l'espace. Donc, ils ont un premier mal de terre ou mal en arrivant dans l'espace. Puis après, ils ont un autre mal de l'espace quand ils reviennent sur Terre. On reperturbe leur oreille interne. Parce que dans l'espace, en apesanteur, c'est comme s'il y a un débranchement qui se fait. Tout à fait. Ça prend quelques jours et puis ils sont complètement débranchés. Et ils arrivent à s'habituer en fait à la situation de flottement qui se passe avec plus de haut, plus de bas, et leur corps s'habitue. C'est très délicat parce qu'au début, on pourrait avoir l'impression que le malaise va être permanent, mais finalement, le corps s'habitue à cette situation-là. Et puis, c'est ce qui va lui permettre, lui aussi, en revenant sur Terre, d'avoir ce même changement. Le corps va se réhabituer tranquillement à cette situation-là. Alors, malgré ces difficultés, en revenant, le corps est une machine extraordinaire. Exactement, qui s'adapte à son environnement. C'est cette adaptation-là qu'on cherche à comprendre. Oui, c'est absolument fascinant. D'ailleurs, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes hier soir qui regardaient son arrivée à la télévision à 11 h le soir. Là, oui, tout à fait, le jour de la Saint-Jean. Oui, en plus, il faut le faire. Il faut le faire. Monsieur Hernandez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.